Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris artistique, culturelle, DIY, favoris du moment, mais toujours sur une thématique créative. D'abord commencer avec mon premier favori qui est une activité créative et qui est tout simplement la céramique, la poterie. C'est une activité que j'avais envie de tester depuis plusieurs années et cette année, ça y est, je l'ai enfin fait. Je me suis inscrite à un atelier, j'ai fait 6 mois plus ou moins de cours de céramique en soirée et j'en ai fait un petit peu chez moi. C'est une activité manuelle qui m'a vraiment permis de reprendre contact et goût avec la création à une période où voilà, ça n'allait pas forcément bien. Une activité créative dans laquelle je ne me prends pas à la tête, le fait d'avoir les mains dans la terre, de travailler la matière, on est vraiment concentré à 100%, on est obligé d'être à 100% dans ce qu'on fait parce qu'on est tout le temps rappelé à notre ouvrage par la matière qu'on a sur nos mains. Voilà, c'est l'occasion de vous présenter quelques pièces que j'ai pu réaliser. La première pièce, c'est ce petit vase complètement organique, enfin c'est plutôt un pique-fleur. J'ai fait 5 trous dans lesquels on peut mettre des fleurs. Au départ, j'avais commencé avec des choses très simples, comme ici ce bol que j'ai fait à la main, c'est pas autour. Il n'est pas tout à fait rond. Et puis après, j'ai laissé aller mon imagination. J'ai par exemple réalisé ma super tasse avec des oreilles et des piercings, allez, une bouche. Je sais pas, je suis trop fière, j'adore cette tasse, je bois mon café dedans tous les matins. Alors elle est pas très pratique parce que je me suis foirée sur la anse, clairement. Je peux à peine passer mes doigts, mais en vrai je la tiens dans les oreilles, parce que j'avais formé les oreilles avec mes pouces, du coup, voilà, et je bois. J'adore ma tasse. Voilà, c'est ça que je trouve fun avec la céramique et la poterie si vous le faites en atelier ou que vous avez la possibilité de faire cuire vos pièces et de les émailler, c'est qu'après on se retrouve avec des objets personnalisés, utiles au quotidien. Voilà, c'est vraiment une activité créative, utile, feel good, qui fait du bien parce que clairement on n'est pas obligé de réaliser de très belles pièces. Ce qui est vraiment appréciable, c'est le processus de création et il y a plein de choses très simples qu'on peut réaliser, des mugs, des vases, des assiettes, de la vaisselle à la main. Et du coup, on en sort très fier. Franchement, pour l'estime de soi et pour la confiance en ses capacités, c'est vraiment très très chouette. On est obligé de faire avec la matière, donc parfois on a une idée en tête et puis la pièce va prendre une autre direction parce que c'est vraiment un dialogue constant avec la matière et notre main et aussi notre idée du coup. Et franchement, j'adore. Alors je tiens quand même à dire que c'est un hobby qui coûte cher, surtout ici en ville à Bruxelles, il y a plusieurs ateliers qui proposent des cours et clairement c'est pas donné, c'est très couru. Donc une autre chose qui m'embête un peu, c'est que en dehors des cours, parce qu'en soi on n'est pas obligé de prendre des cours, on pourrait juste acheter comme je l'ai fait un pain de terre et faire de la poterie chez soi à la main. J'en ai fait dans mon salon, ça fait des crasses, tout ce qu'on veut, mais en tout cas c'est faisable. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'après on se retrouve avec des pièces complètement séchées. J'avais fait ces 2 vases, je les aime beaucoup, ils sont là ils ont séché, ils sont donc en biscuit et ils sont super fragiles en fait. Ici sur ce photophore, il y a un bout qui s'est cassé quand je l'ai manipulé. Et du coup je me retrouve avec des objets qui sont chouettes, que j'aime bien, que je voudrais utiliser ou peut-être offrir. Et je n'ai pas vraiment la possibilité de les faire cuire, en tout cas j'ai pas encore vraiment trouvé de solution. Ensuite, mon deuxième favori, c'est une très bonne transition puisque c'est ce vase que j'ai chiné en brocante. Ce vase que j'adore. Je crois que je l'avais négocié à 12 €. J'étais fière de moi. J'ai négocié, ça m'arrive. Enfin, je le fais jamais. Et là, je me suis dit, bon, c'est la brocante, c'est marrant. Et voilà, je suis très contente. Je trouve très beau. Il y a beaucoup de travail sur ce vase. Donc, il y a les grosses fleurs qui sont assez évidentes. Mais il est comme matelassé, comme ciselé, détaillé. Il est vraiment très très beau. J'ai vu en dessous qu'il est made in Belgium, enfin qu'il est fabriqué en Belgique, puisque c'est écrit Belgique. Il porte le numéro 203, donc je suppose que c'est son numéro de série. Je n'ai aucune idée de quand il date, ni où il a été fabriqué, mais quand je l'ai vu, je l'ai vraiment adoré. Il est magnifique parce que, même s'il a perdu sa dorure à certains endroits, il est émaillé avec un blanc qui n'est pas vraiment blanc, mais qui a plein de reflets à la lumière, des reflets rosés, mauves, très subtils, genre licorne, j'en sais rien.
Ensuite, encore une activité créative, il s'agit de la couture. Je me rends compte que c'est une activité que j'aime beaucoup parce qu'elle permet une grande liberté créative, notamment la possibilité de fabriquer soi-même ses accessoires. J'ai commencé en faisant quelques sacs à main et j'adore ça et je pense que je vais continuer à en faire. D'ailleurs, je vais vous en présenter un tout de suite. Mais aussi ses propres vêtements et ça c'est génial. Quand on, par exemple comme moi, quand on n'a pas un poids qui est forcément dans la norme, alors je dis pas que c'est super galère de m'habiller, mais enfin quand même, c'est pas, je peux pas trouver des vêtements à ma taille dans tous les magasins. J'ai envie d'explorer ce côté créatif de ma personnalité et d'avoir, de le porter sur moi, quoi, de me composer un look qui me correspond vraiment, avec des matières qui me plaisent, avec des détails qui me plaisent. Donc voilà, ça c'est peut-être aussi, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, c'est peut-être aussi des vidéos qui vont arriver dans l'année qui vient. Et donc sans plus tarder, je vous présente mon sac tout nouveau, tout frais, que je viens de terminer. Je suis super contente de mon sac. J'adore un designer anglais qui s'appelle Kurt Geiger, je sais pas comment vous voulez dire. Je vous mettrai les liens en barre d'infos ici. Il fait des sacs, je les kiffe à mort. Il fait des chaussures incroyables. Enfin, je trouve qu'il a une créativité qui me plaît beaucoup. Il utilise beaucoup de couleurs, etc. Dans sa collection d'été, je suis tombée sur ce modèle de sac que je trouve vraiment canon. Et je me suis inspirée de ce sac, j'ai fait un prototype, j'ai fait plus ou moins, parce que j'y connais rien en patronage, mais j'ai voilà, plus ou moins fait un patron dans mon carnet. Et je me suis cousu ce très beau sac. C'est un tissu que j'avais déjà acheté il y a plusieurs années, j'en avais encore rien fait, j'attendais le projet parfait, ben, c'est celui-ci. Et alors le second tissu, parce que voilà, c'est un sac bicolore. C'est un jersey assez élastique. La dame chez Chipote et Papote, le magasin de couture où je vais, je vous mettrai les infos là dans la barre parce que c'est vraiment ils sont vraiment très chouettes. C'est un très bon magasin de tissus ici à Bruxelles. Moi j'avais craqué vraiment sur le motif, les oiseaux, le motif, les couleurs. Je trouve ce sac magnifique, enfin ce tissu magnifique. Il m'en reste encore un peu. Peut-être je me ferai une pochette. Et donc elle m'a vraiment bien conseillé pour que je puisse arriver à créer ce projet. Et franchement, merci. Je le trouve génial. Il n'y a pas d'aimant, mais j'ai ajouté une fermeture éclair ici pour qu'on puisse le fermer, parce que les grands sacs comme ça, pour moi c'est important qu'on puisse les fermer. J'ai cette matière un peu simili-daim, ou daim, je sais pas, qui est très douce, que j'aime beaucoup, qui allait bien dans les couleurs. À l'intérieur, je l'ai muni d'une grande poche, toujours dans cette matière. C'était un peu galère, c'est un projet, voilà, je suis contente d'être arrivée au bout, il me tenait à cœur. Ça je l'avais pas fait, hein. Je l'ai acheté, mais on en voit partout en ce moment, sur les marchés, dans les magasins, j'ai l'impression que c'est un peu la mode. J'ai vu plein de filles avec des bandoulières comme ça, toutes les couleurs, tous les motifs sur leur sac. Et moi j'avais craqué vraiment sur la bandoulière, je savais juste que je voulais faire un sac plus ou moins dans ces tons-là, et il y a d'autres sacs que je voudrais faire dans ces tons-là, donc voilà, c'est toujours bien une bandoulière. Moi j'ai besoin de pouvoir porter mes sacs, surtout les grands, en bandoulière. Et alors, bon, j'ai tenté un truc, je suis pas hyper contente du résultat, mais voilà, j'ai voulu faire un bijou de sac, vous savez, pour décorer son sac. Et je me suis dit que pour faire le bijou de sac, évidemment, puisqu'il faut bien se compliquer la vie, j'allais graver dans du lino et j'allais imprimer voilà, sur cette petite ce simili-daim. Bon, alors je vous montre ce que ça donne. J'avais fait un design qui est censé rendre quelque chose de bien. Là, je me suis foirée. Bref, c'était un test. Ensuite, mon quatrième favori, c'est de nouveau une activité de loisirs créatifs, et cette fois à moindre frais, parce que je voudrais parler un peu du fait de chiner et de upcycler, rénover, remettre au goût du jour certains objets qu'on peut trouver tout à fait gratuitement. Si comme moi vous habitez en ville, il y a de fortes chances que vous tombiez nez à nez en vous promenant dans les rues avec des objets qui ne demandent qu'à être récupérés, qui n'ont pas grand chose d'abîmé, voire parfois rien du tout, c'est juste qu'ils ne sont plus au goût du jour. De plus en plus régulièrement, je récupère des objets, de la déco, des meubles. C'est vraiment dommage de les jeter parce qu'ils ont vraiment du potentiel.
C'est vraiment ça que je regarde et j'adore les ramener à la maison et puis les customiser, en faire autre chose. Je trouve que tout de suite ça donne un air beaucoup plus chaleureux et authentique à un intérieur. Quand on débute dans la vie, souvent le plus simple c'est d'aller chez Ikea, Lane-Backer, enfin vous voyez ce genre de magasins de meubles qui sont vraiment pas cheap en fait. C'est pas ça, on est très content de les trouver et moi la première quand je me suis installée, j'étais très contente d'aller chez Ikea et de pouvoir meubler un appartement complet disons pour pas trop cher quoi. Mais au bout de quelques années à vivre dans ces meubles, j'ai vraiment ressenti un manque de personnalité. Tous ces meubles très standardisés style Ikea, je peux plus les voir. En tout cas, dans mon intérieur, je ne peux plus les voir. Voilà, je trouve que récupérer des objets dans la rue et les mettre à votre goût, à votre intérieur, c'est vraiment top. Je voulais vous parler de cette petite table basse que j'ai trouvée il y a quelques jours. Elle n'arrivait rien du tout, hein. Il y a juste un des pieds qui était dévissé. Je vous insère les images de ce à quoi elle ressemblait quand je l'ai trouvée. J'ai déjà commencé à la rénover, mais je n'ai pas fini. En fait, je suis vraiment dans une démarche artistique dans le sens d'apprendre à me connaître moi en tant que créative, en tant qu'artiste et apprendre à connaître mieux mon univers artistique et pour ça je trouve que c'est une super idée de sortir de son art, je vais dire, principal, donc pour moi ce serait le dessin ou la peinture, et de tester la créativité à d'autres endroits. Voilà, j'ai envie d'appliquer cette façon de penser à cette petite table basse que j'ai trouvée, qui trouvera place dans mon salon par la suite. J'ai repeint les pieds, le dessous en noir, j'ai mis quelques touches de doré parce que j'aime bien, j'ai passé 2 couches de peinture effet béton parce que j'en ai acheté plein pour un autre projet et j'ai envie d'uniformiser mon salon dans ce look, je pense. Et quand je suis arrivée à ce stade, j'ai poussé la réflexion plus loin, je me suis dit c'est bien, mais n'importe qui est capable de faire ça, ça a vraiment nécessité très peu de compétences, finalement rien de très créatif. Et donc, je me suis dit que j'allais pousser le délire un peu plus loin et que j'allais utiliser toute cette surface de table comme un tableau. J'ai bien envie de dessiner sur toute la surface de cette table, en 3 couleurs du coup, le noir, des touches de doré mais pas partout, hein. Et alors utiliser ce fond de peinture béton comme si c'était la couleur de mon papier. En termes de style, en ce moment je sais pas pourquoi j'ai une fixette, si je sais pourquoi, mais j'ai une fixette sur les années 70 parce que ça revient blindé à la mode en ce moment, notamment dans le monde de la mode et du vêtement. Et mon objectif ce serait d'avoir une inspiration années 70 mais remise au goût du jour 2022 sur cette petite table basse. Voilà, ensuite pour les derniers favoris, on va passer à des choses peut-être un peu plus culturelles. Ces derniers mois j'ai découvert ce magazine Pratique des Arts, il coûte 8,70 € et il sort tous les 2 mois. Et je le trouve vraiment bien fait parce qu'il a différentes rubriques qui m'intéressent beaucoup. C'est un magazine qui met à l'honneur des artistes et qui est très ouvert sur les différentes techniques, sur les différents styles. En fait, je me suis rendu compte que j'étais très coincée toujours dans internet, les réseaux sociaux, et que j'étais pas du tout au courant du monde artistique en dehors d'internet. Et voilà, c'est dans cette démarche-là que j'ai décidé de commencer à acheter des magazines artistiques. J'en ai testé quelques-uns là sur les mois qui sont passés, et pour l'instant celui-ci je peux vraiment le recommander parce qu'il est vraiment très complet. Il y a des découvertes d'artistes, il y a des tutos, il y a des choses plus pratiques, c'est très intéressant. C'est ni trop pointu, c'est pas un magazine d'art ou de design, je vais dire dans lequel il n'y a vraiment pas beaucoup de texte, où c'est beaucoup de pubs, ou beaucoup de mise en avant des artistes ou des expos, etc. Il y a une partie où on parle des expos, mais c'est pas que ça. C'est pas non plus trop amateur, dans le sens où si vous êtes un amateur confirmé ou que vous avez envie de vous lancer ou que vous êtes professionnel, je pense que vous pouvez quand même trouver des conseils et puis ne serait-ce que des inspirations, en fait, découvrir d'autres artistes que j'aurais pas découvert autrement, quoi, tout simplement. Et enfin, je voudrais terminer avec 2 films ou séries à regarder. Le premier film, c'est un film d'animation qui s'appelle La Planète Sauvage et qui m'a été recommandé par Mathieu Sedas. Si tu passes par ici, merci, je ne connaissais pas du tout. En fait, il a reconnu un des personnages principaux de ce film dans mon carnet, dans mon art journal. Je vous mettrai la vidéo si vous ne l'avez pas vu.
Et moi j'avais juste découpé ça dans un magazine parce que le personnage, ça me parlait quoi. Et il m'a dit ah bah, super la ref à la planète sauvage, etc. Quand j'ai lu le commentaire, je me suis dit bah moi j'ai pas fait de ref, et du coup je suis allée voir ce qu'est la planète sauvage. Et donc la planète sauvage est un film de science-fiction de 1973, et franchement bah moi j'ai adoré. Alors c'est un film qui est dans son jus, hein. Quand je vous dis 73, clairement, tant dans la vision des extraterrestres que dans les sons, les musiques des années 70, voilà, moi j'ai adoré, hein. C'est dans son jus, clairement, mais quand on sait ce qu'on regarde et quand on sait à quoi s'attendre, franchement ça passe crème. Et alors pourquoi je dis que j'ai adoré en dehors des visuels que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est tout simplement l'histoire d'humains qui sont utilisés comme animaux de compagnie, au même titre qu'un chat ou un chien, par des extraterrestres qui s'appellent les Drags, et ça pose problème dans la société des extraterrestres. On va suivre le héros principal qui est un humain qui a été éduqué par le Drag propriétaire. Il s'est échappé et il va fomenter une certaine révolution chez les humains sauvages. Et enfin, parce que ça fait une éternité que je parle, mais je voulais vraiment le mentionner, bon je suppose que tout le monde l'a vu, non. Il s'agit de la saison 3 de Love, Death, Robot, mais plus particulièrement le dernier épisode qui s'appelle Jibaro. Si vous n'avez pas envie de vous taper toute la saison 3, ce que je vous conseille parce qu'elle est sympa, franchement moi j'ai bien aimé à peu près tous les épisodes, mais le dernier épisode, Jibaro, c'est un bijou pour les yeux. Vraiment très beau, il y a des chorégraphies incroyables, il y a du travail de costume, il y a vraiment un travail aussi émotionnel, et les images sont très très belles, c'est un bijou pour les yeux, voilà. Ma chérie, je vous conseille. Merci à tous d'être restés jusqu'ici, n'hésitez pas à me rejoindre en ligne, tous les liens sont là, etc. Vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à m'envoyer des bisous. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine blablabla. À bientôt dans la prochaine vidéo, et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Salut!